À l'occasion de Black Panther Wakanda Forever, je t'ai préparé cette vidéo qui va te révéler les plus gros secrets de Black Panther. Entre le FBI et un réalisateur un peu trop dans le réel, ou encore un projet envisagé 30 ans avant, je suis sûr que cette vidéo va t'apprendre de nouvelles choses. Bon, pour commencer la vidéo qui va être crescendo, Black Panther, le film de 2018, devait à la base sortir en 1992. En effet, c'est l'acteur Wesley Snipes, désolé si je prononce mal, qui la même année voulait adapter le héros déjà au cinéma. Finalement arrêté en 1996 pour des désaccords scénaristiques entre Columbia Pictures et Stan Lee, une nouvelle adaptation est prévue en 1997, puis de nouveau abandonnée en 2002. De 2005 à 2015, les négociations font rage au sein de Marvel Studios, après que son président Kevin Feige ait confirmé que Black Panther faisait bien partie du MCU. Sur la fameuse séquence en voiture en Corée, le réalisateur voulait le plus de réalisme possible. C'est donc pour cela que la scène a été tournée en février 2017 en Corée du Sud avec 150 voitures et plus de 700 personnes. Et en plus de cela, plusieurs hélicoptères étaient maintenus pour cette séquence. De plus, Ryan Coogler, le réalisateur toujours, voulait que cette séquence coréenne soit la plus fluide possible. Il a donc demandé que le montage de cette partie du film se fasse en direct, ce qui se faisait, vous avez compris, très rarement lors d'un tournage. Le réalisateur estimait cependant que c'était le meilleur moyen de s'assurer que toutes les cascades et les effets spéciaux apparaissent bien à l'écran. Bon, malgré un tournage assez intense, les acteurs trouvaient toujours un moment pour s'amuser entre chaque prise. C'est donc ainsi que Letitia White a expliqué qu'il y a eu des dîners, des séances de bowling, mais aussi des battles de rap. L'interprète de Shuri se souvient notamment d'une battle qu'elle est certaine d'avoir gagnée contre Daniel Kaluuya. Le Wakanda, il n'est pas en fait si fictif que ça, car il est tiré du nom de l'une des tribus du Kenya, Wakamba, également connue sous le nom de Kamba. Ryan Coogler a réussi à ramener son acteur fétiche Michael B. Jordan, qui avait auditionné pour jouer Sam Wilson auparavant. Mais encore avant, il avait joué la Torche Humaine dans Les 4 Fantastiques. Et c'est assez marrant quand on sait que Black Panther apparaît pour la première fois dans les comics avec Les 4 Fantastiques. L'actrice de Okoye Danae Gurira est aussi l'interprète de Michonne dans Walking Dead, sauf que là elle a plus de cheveux. Black Panther 1 avait été teasé depuis bien longtemps car nous retrouvons sur cette carte du Shield dans Iron Man 2 l'emplacement exact du Wakanda. Avant de passer à ses problèmes avec le FBI, est-ce que tu avais remarqué ces 3 références sur James Bond lors de la scène du casino, au Roi Lion lorsque T'Challa voit son père mort comme Simba, ou encore la référence à Retour à le futur avec leurs chaussures autolassantes. Pour en venir à l'histoire du FBI, les comics ont toujours eu aux États-Unis une vraie caisse de résonance politique, reflétant là où les sensibilités politiques et sociales de leur époque. Cependant, dans l'esprit de nombreux Américains, il existe une vraie confusion entre le nom du personnage et le mouvement politique du même nom. Ce mouvement politique, il a vu le jour en octobre 1966, soit 3 mois après le début des aventures du personnage du comics. Les Américains se sont donc demandé si le fameux mouvement révolutionnaire de libération afro-américaine n'a pas carrément emprunté son nom au super-héros créé par Lee et Kirby. Bon, là c'est un peu compliqué, mais en gros, pour résumer, Black Panther c'était aussi le nom d'une association politique des années 70 qui s'est battue contre la brutalité policière. Forcément, ça n'a pas trop plu au FBI, et le personnage de Black Panther s'est fait poursuivre par le FBI et a dû donc s'appeler le Léopard Noir pendant quelques temps.